d'observation, il y a des moments où on peut sortir pour parler d'une petite chose et de retourner dans les casernes. Et pourquoi je suis allé en période d'observation? À un moment donné, je me posais la question de savoir si c'est moi qui ne vois pas bien ce qui se passe, si c'est moi qui suis fou, si c'est moi qui suis en train de faire des erreurs, de me retirer pour regarder de loin, pour voir. Parce qu'à un moment donné, moi je fais beaucoup d'introspection. Et des fois, l'introspection se fait mieux en silence. Le retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait pensé. Mais l'histoire retiendra ceci. Et tout d'abord, avant de continuer, je voudrais un peu rire. Quand j'ai vu cette coupure, je suis en période d'observation, je me suis déconnecté de TikTok, mais des gens m'envoient des coupures. Et quand j'ai vu la coupure de Papson Moutité, qui me félicitait d'avoir essayé, ça m'a fait rire. Papson Moutité, Mark Ndane n'essaie pas, il vient faire. Donc si tu penses que moi j'ai essayé et j'ai jeté l'éponge et que vous tous dans la maison là-bas vous vous réjouissez, tu fais une erreur grave. Une erreur très grave. Donc je n'ai pas essayé, je continue de faire la lutte. Si je me retire pour mieux voir, cela ne veut pas dire que j'ai essayé, j'ai abandonné. Non, 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 je ne suis pas ce type de personne. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais l'histoire retiendra ceci. L'histoire retiendra que 40 000 personnes émotionnelles en train de regarder, en train de voir, ont pu transformer certains activistes. Les activistes qui, moi, je pensais avaient une conviction. Les activistes que moi, je pensais pouvaient sortir de l'émotion populaire. Dans une lutte que nous sommes en train de faire pour changer le pays, l'histoire retiendra que ces gens-là ont suivi la masse et aujourd'hui cherchent à se rattraper à travers des écrits et des lives. Non, l'histoire vous sera très amère. Vous, les activistes, qui pendant longtemps clamaient que vous voulez vous dissocier des erreurs que nous avions faites dans le passé. L'histoire retiendra que vous vous êtes regroupés pensant que 40 000 personnes, avec des blogueurs, dont j'en viendrai tout à l'heure, vous avez vendu vos âmes, vous avez vendu votre conviction, vous avez vendu votre croyance dans cette lutte pour suivre la masse émotionnelle et vous avez abandonné. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous rattraper. L'histoire serait très amère avec vous. L'histoire sera amère avec vous. Vous qui vous appelez journaliste. Vous avez fait cette erreur en 2018 au Nigeria, où vous avez tapé sur la table. Quand le seul président de la CEDEAO en ce temps voulait nous aider, avait une puissance et mettait une pression sur ce gouvernement pour changer ce gouvernement. Et le président était prêt à partir. Vous avez dit que si ce n'était pas Boko, personne ne sera Premier ministre. Nous avons perdu cette bataille parce que plus tard, il n'a pas été reconduit en tant que président de la CEDEAO. Vous avez toujours écrit, que ce soit sur X, Facebook, vous avez écrit, beaucoup vous ont suivi, beaucoup continuent par vous suivre, pensant que vous êtes jeune et que vous aviez une conviction, mais vous avez suivi l'émotion, vous avez abandonné vos convictions pour soutenir certains jeunes qu'on devait cadrer et diriger parce qu'ils avaient amené beaucoup de gens pour transformer cette lutte. Mais vous les avez suivis, vous avez abandonné. Vous, l'histoire retiendra que les seules personnes qui disaient la vérité, vous les avez torpillées, vous les avez démystifiées
dans le visage du peuple, l'histoire retiendra que vous avez suivi cette masse. Toi qui me regardes aujourd'hui et qui as suivi l'émotion de 40 000 personnes, l'histoire retiendra. Quand ces jeunes qui sont en train de nous escroquer, quand ces jeunes vont finir dans les mains du gouvernement, ces jeunes qui nous font voir de gauche à droite des photos avec des partis politiques, des photos avec des blogueurs qui négocient avec le gouvernement, des photos avec qui que ce soit, l'histoire retiendra. Nous ne continuerons pas à dire la vérité. Nous n'allons pas abandonner. L'histoire retiendra que nous, on a tenu, même devant 40 000 personnes, même impuissants avec 200 personnes, même avec 50 personnes, nous avons tenu dur, nous avions dit la vérité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dissocier. Vous, l'histoire retiendra que vous avez dit que vous étiez impartial, mais vous n'avez jamais été impartial. L'histoire retiendra que vous avez dit que vous n'êtes pas un activiste, que vous êtes un journaliste. Je parle de Ferdinand. Vous avez supporté ces jeunes. Vous les avez aidés à créer un mouvement. Vous êtes l'auteur. Vous avez sur votre panel ouvert la porte au MNL. Et vous, devant tout, vous êtes mis devant ces jeunes. Vous ne les avez pas corrigés quand ils ont chanté et canté tout mauvais esprit. Vous ne les avez pas recadrés quand ils ont dit qu'ils veulent travailler avec le gouvernement pour conseiller le président. Vous ne les avez pas recadrés. Ils sont toujours sur des panels qui luttent contre nous. L'histoire retiendra que quand nous allons avoir d'autres Abbas Kabwa, l'histoire retiendra que vous y avez participé. Je parle de tous les activistes. Que 40 000 émotions étaient la fin de ce gouvernement. Ceux qui avaient la conviction que nous ne pouvons plus travailler avec les partis politiques et que les partis politiques devaient déposer leur appartenance pour joindre une lutte populaire, l'histoire retiendra que vous avez vendu vos âmes. Peut-être parce que vous pensiez que la fin de ce gouvernement était déjà là et que vous allez les joindre pour pouvoir avoir un poste. L'histoire retiendra que vous n'avez jamais été sincère. Vous n'aviez jamais eu de conviction. L'histoire retiendra. Vous, qui êtes parmi nous et qui dansez le salsa, l'histoire retiendra que vous avez aussi participé. Vous avez prolongé cette lutte. Je prie Dieu que je sois vivant pour voir la fin de cette lutte. L'histoire retiendra qu'une dame nommée Madame Nyakade, en détention dans sa maison, et cherchez la définition. Je vais vous lire cette définition de ce que c'est et nous allons continuer. Résidence surveillée. En droit pénal, la résidence surveillée est une peine judiciaire alternative à la prison ordonnant une personne de rester vivre dans les périmètres d'un territoire donné, lequel peut être vivre dans le périmètre d'un territoire donné, lequel peut même se limiter à son domicile et limitant strictement sa liberté de circulation. La personne est dite assignée à résidence. Ça, c'est dans la résidence surveillée. Et ça dans notre code pénal. Si Madame Nyakade est en résidence surveillée et elle vous dit qu'elle va sortir pour marcher, qui trompe qui? Qui est dans quelle résidence surveillée? Qui l'a mis en résidence surveillée? Sous quel régime? Qui trompe qui? Pourquoi nous n'apprenons pas de nos histoires? Pourquoi nous n'apprenons pas de notre passé? Pourquoi nous ne comprenons pas ce que nous faisons? Pourquoi? Nous voulons faire partir un gouvernement, mais nous la renforçons en marchant sur les trottoirs. Depuis quand est-ce qu'on a marché sur un trottoir pour faire partir un dictateur? Et plaisantin.
Des plaisantins. Des plaisantins. Vous dites aux gens que la France n'est derrière aucun gouvernement. Mais au même moment, vous dites à ces mêmes personnes que le service secret français continue par fournir des informations au gouvernement togolais. Qui trompe qui? Vous êtes des plaisantins. Est-ce que vous avez les couilles de rester devant le public pour leur dire la vérité, même si ça fait mal, même si ça rend impopulaire? Est-ce que vous avez les couilles? Je parle de tous les activistes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en sortir facilement par des écrits, par des lives, par des vidéos, par des audios. Ça ne se passera pas comme ça. L'histoire retiendra ce que vous avez fait. Quand on était impopulaire dans la vérité, vous nous avez fui. Vous avez fui la vérité pour aller vers ce que c'est que le mensonge, la duperie, l'émotion. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra que nous étions dans une très bonne lutte. Nous avions les pions dans notre côté. Les gens venaient pour négocier, on refusait. Les cadres dans ce gouvernement nous envoyaient des informations à cause de vous, à cause de vos orgueils, à cause de vos ambitions personnelles. Ces gens sont retournés dans leur caserne. Qu'est-ce que vous avez fait de ces vues? Qu'est-ce que vous avez fait de ces 40 000 personnes qui sont venues? Est-ce que vous avez pu les éduquer? Vous dites qu'on n'a qu'à faire partir fort et l'autre gouvernement, on va s'en charger. Mais au même moment, vous dites aux gens que vous avez fait exactement ce que Mark Nda est en train de faire avec Agbo-Ibor. Il ne vous a pas suivi. Quelle est cette contradiction? Si vous avez dit à Agbo-Ibor de ne pas accepter fort et d'en finir avec ce régime, de le déraciner, et Agbo-Ibor a dit non, que ce serait seulement pour 5 ans. Et maintenant, on a 20 ans et peut-être encore 20 ans. Pourquoi vous nous demandez de refaire la même chose? Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous n'avez jamais eu quelqu'un pour vous dire la vérité. Vous dites que vous avez des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens et qui se promènent, qui cherchent des aides partout. Combien d'entre ces gens-là ont investi des centaines de milliers de francs dans cette lutte pour que le Togolais lambda lui-même soit éduqué, se lève et réclame son droit? Vous pensez que c'est la France qui va venir nous libérer? C'est l'Allemagne qui va venir nous libérer? C'est l'Israël? C'est les États-Unis? Non. Vous avez dit aux gens que parce que moi j'ai ce drapeau américain derrière moi, que je ne suis pas un panafricain. Vous promenez. Le panafricain se vit. Parmi vous, les panafricains, dépensez plus de 21 mois à étouffer ce gouvernement. Ce gouvernement n'a eu peur de personne que du train de la liberté. Mais vous avez tout fait pour redonner un souffle de vie à ce gouvernement. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Quand je vois Papson Moutité en train de chanter le nom de Madame Nyakade, en train de l'élever, je me pose ces questions. Vous pensez que Papson Moutité, est de votre côté? Moi, je vous l'ai dit, le premier jour, moi, j'ai vu Papson, je vous ai dit que c'est l'homme le plus dangereux du RPT uni et le plus intelligent que vous aviez jamais vu. Il va vous ramener vers lui. Il est le seul dans RPT uni qui peut se mettre devant moi et parler comme moi. Se mettre devant n'importe qui et parler comme cette personne et être aimé. Il n'y a pas deux de lui. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Ce que vous avez fait à ce peuple, le peuple ne va jamais l'oublier. Vous pensez que vous allez effacer l'histoire? Non, nous serons là. Et nos enfants seront là pour écrire cette histoire. Quand nos parents, nos aïeux l'ont fait dans le passé, il n'y avait pas des gens qui prenaient note. Il n'y avait pas des gens qui avaient documenté. L'histoire semblait être très longue. Quand Abbas Kaboa était dans les rues en train d'insulter fort
quand le ministre de la Justice avait le drapeau togolais sur son cou et marchait avec nous. Quand son avocat était là, se présentait comme un panafricain pour... Vous êtes des plaisantins. Nous avons étouffé ce gouvernement, vous lui avez donné une souffle de vie. Et la marche que vous allez faire encore le 30, c'est encore donner une vie. Quel est votre plan? Vous nous avez traité des RPTistes uniristes. Mais qui travaille pour le RPT unir? Qui est en train de donner le souffle de vie à l'RPT unir? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À un moment donné, avant que vous ne veniez dans la lutte, sur presque tous les panels togolais, les gens parlaient de la politique. Les gens ont repris goût. On leur disait la vérité. Ce n'était pas joli. Ça n'a jamais été joli, la vérité. Ça n'a jamais été joli. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des plaisantins. Vous venez dans l'émotion, comme vous escroquez les gens quand vous faites vos live. Vous avez pris cette intelligence et vous continuez par escroquer le peuple. Mais vous savez très bien qu'il n'y aura rien le 30. Mais l'histoire retiendra. Ce qui s'est passé dans le temps des Kabois, des Olympios et de tous ces gens-là, le peuple ne prenait pas note. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre temps. Et la VAR serait là pour vous rattraper. La VAR serait là. Ce que vous avez fait, le travail que nous avions fait pendant 21 mois, et que vous avez essayé de détruire. Mais grâce à Dieu, nous avions une base solide. J'ai reçu des coupures, des jeunes, de nos mamans, de nos soeurs, de nos frères, qui sont venus et qui font un bon travail sans nous, qui a besoin de marque. Comme je l'ai toujours dit, nous avions semé la graine et la graine va continuer par pousser. Vous êtes des plaisantins. L'histoire ne vous sera pas gentille. Ne pensez pas que vous allez effacer l'histoire. Ne pensez pas que vous allez revenir et nous n'avez plus. Ceux qui vous suivent, c'est des gens qui n'aiment pas vous dire la vérité. C'est des gens qui vous suivent dans l'émotion. Allez maintenant sur les panels togolais. Les gens sont retournés à leur activité. C'est ici nous sommes. Les gens ont cotisé de l'argent pour envoyer au marabout, au Sénégal, pour faire sortir le Togo. Où est le compte? L'argent bouffé. C'est ici nous sommes. Les soi-disant prophètes sont venus nous dire de casser, de faire des cérémonies dans la nuit. C'est ici nous sommes. Les gens sont venus nous dire qu'il y a eu des enterrements, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela pour libérer le Togo. Le Togo est déjà libéré, c'est à nous d'aller prendre notre liberté. Tant que nous allons suivre dans l'émotion, tant qu'il n'y aura pas de rigueur contre un gouvernement très rigoureux, un gouvernement très strict, un gouvernement discipliné dans la dictature, un gouvernement qui ne recule pas, tant que nous allons reculer au nom d'une fausse union sacrée, une fausse union sacrée, une fausse union sacrée, nous n'allons jamais, jamais gagner ce combat. Rattrapez-vous. Je suis en colère. Je suis indigné. Je suis en colère. Vous les activistes, vous m'avez déçu, vous avez déçu le peuple togolais. Vous les activistes, vous avez déçu le peuple togolais. Vous avez démontré finalement que vous n'êtes jamais dans cette lutte pour le peuple togolais. C'était pour votre propre développement. Et vous en profitez. Les frères et sœurs togolais qui ont été arrêtés inutilement, tués inutilement à cause des erreurs que nous avions commises. Vous en profitez
Vous vous promenez de panel en panel pour cotiser de l'argent en leur nom. Vous faites de l'argent, vous ne travaillez pas. Vous appelez, vous dites que vous êtes dans la justice. Préparez vos dossiers. Vous utilisez les prisonniers. Vous volez. L'histoire ne vous sera pas gentille. Nous avons fait des sacrifices financiers, émotionnels, physiques. Vous avez voulu nous détruire pour pouvoir mieux escroquer le peuple. Vous avez voulu nous détruire pour pouvoir mieux voler, pour pouvoir mieux escroquer le peuple indignement. Mais vous avez échoué. Nous serons là. Nous serons toujours là. Madame Nyakade vient de sortir une vidéo où elle dit qu'elle va sortir pour marcher. Si Madame Nyakade sort et marche, alors qui trompe qui? Elle était dans quelle résidence surveillée? Dans quelle résidence surveillée on permet aux caméras de venir et de filmer des gens contre ce gouvernement qui t'a mis dans cette résidence surveillée, contre ce gouvernement qui enferme, le président qui enferme son petit frère. Vous êtes des plaisantins et vous vous plaisantez avec nos émotions. Vous dansez salsa avec notre émotion. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis en colère. En décadence,